Quand nous lisons dans Jean chapitre 11, le verset 1 à 5 et verset 20 à 36, et aussi Romains chapitre 11, le verset 32, Galates chapitre 3, le verset 22 à 23. Dieu nous aime tous, comme il a aimé Lazare et ses deux sœurs. Et il veut nous rendre libres pour jouir du plan merveilleux qu'il a pour chacun de nous. Mais l'ennemi nous a enfermés quelque part. Il a caché quelque part ce à quoi nous avons droit. L'ennemi Satan, le diable et ses acolytes nous ont mis, nous, nos enfants et nos biens quelque part. Ils ne veulent pas que nous allions vers Jésus-Christ. De peur que nous entrions dans la lumière du Seigneur. Et découvrons ce à quoi nous avons droit et le recouvrions. Alléluia. Dans Exode 10, le verset 8 à 11, on dit, on fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez leur dire, dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Et Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on le chassa de la présence de Pharaon. Praise the living God. Alléluia. Dans Exode 10 encore, le verset 24 à 26, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Alors quand on te kidnappe et on te cache à un endroit sûr, et ceux qui t'ont kidnappé pensent que ceux qui vont te chercher ne pourront jamais te retrouver. Lorsqu'on te vole ce qui t'appartient, on le cache à un lieu sûr. Et les voleurs pensent que tu ne le trouveras jamais. Par les lois de la coutume, nous avons été mis dans des prisons multiples. Lève tes mains en l'air et dis, je m'en libère. Alors par la malédiction, nous avons été figés.
bloqués dans notre progression dans la vie. Peut-être ce n'est pas toi qui es concerné, mais ton travail, tes enfants, tes brebis, ton argent, ton élévation ou toute autre chose que tu cherches sans solution jusqu'à aujourd'hui. Avant de te créer, Dieu avait créé toutes les provisions qui te font pour bien vivre heureux selon son plan. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui cherche où on t'a mis. Excusez-moi, ouvrez votre oreille grandement. Où on a mis ce que tu cherches. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Il pose la question en ce moment. Où tu es en train d'écouter ce message. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Amen. Tout ce que tu cherches depuis longtemps. Amen. Il pose la question. Je t'ai créé parfait. Je t'ai tout donné. Tu ne dois pas souffrir maintenant. Pourquoi alors tu souffres? Où est-ce qu'on l'a mis? Tout ce que j'ai mis sur toi, tout le bonheur que je t'ai donné, toute la gloire que j'ai mis dans ta vie, toute la richesse que je t'ai donnée, toute la santé que je t'ai donnée, ton mariage et tes enfants, où est-ce qu'ils l'ont mis? Parce que Dieu, en te créant, t'a donné tout ceci. Aujourd'hui, tu es redevenu bredouille. Tu n'as plus rien. Et tu te poses la question, où est-ce qu'on l'a mis? Et il dit, viens et vois. Viens et vois. On est en train de dire à Jésus, viens et vois. Dieu prie ce soir ce qui est caché dans ta vie et que tu as cherché depuis des années et que tu n'as jamais retrouvé. Ce soir, Jésus te dit, où est-ce qu'on l'a mis? Viens voir. Alléluia. Dans Jean 11, verset 34, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et quand Jésus a posé la question, où l'avez-vous mis? Il lui répondit, viens et vois. Dis à celui qui est à côté de toi, viens et vois. Personne ne peut résister à Jésus. Il est le Tout-Puissant. Dans ta vie, le jour où Jésus va poser cette question, tout sera clair. Et si tu ne sais pas où on t'a mis, tu cherches encore où on a mis tes enfants, parce que tu es stérile, où on a mis ton mariage, parce que tu es célibataire, où on a mis ton travail, parce que tu as terminé tes études, tu es toujours chômeur. C'est qui n'a pas encore posé cette question pour toi. Le jour où il va poser cette question, on lui dira, Seigneur, viens et vois. Le problème, c'est de savoir quand Jésus posera cette question pour toi. Je te dis, mon frère, ma soeur, que si tu fais un choix clair, si tu choisis Jésus, si Jésus devient pour toi le seul Dieu, le seul sauveur, il va poser la
question. Et il verra où on t'a mis. Où on a mis ce que tu cherches. Car rien n'est impossible à Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dis-moi Alléluia. Balance la main, dis Jésus est Seigneur. Le diable et ses acolytes obéissent à Jésus. Quand il pose la question, ils sont obligés de répondre. Dans Luc 8, verset 28 à 31, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il. Alléluia. Maintenant, au commencement, le choix est une action. Amen. Et un choix et une action est au commencement. Amen. Maintenant, le choix est très important. Quand tu deviens chrétien, tu dois choisir. Il y a deux choses. Il y a des gens qui sont venus en Christ et qui n'arrivent pas à choisir. Et là, ils ne sont ni chauds ni froids. Et eux, Dieu va les vomir. Et ça y est plein dans l'église. Ils ne sont jamais stables. Ils dandinent. Ils ne sont ni froids ni chauds. Alors, ma prière pour toi, c'est que tu choisis d'être soit chaud ou soit d'être froid. La Bible nous dit qu'au commencement, suivez-moi bien. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il y a déjà à ce niveau un problème. De quel Dieu s'agit-il? On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De quel Dieu s'agit-il? Nous connaissons plusieurs dieux. Mais pour toi, il s'agit de quel Dieu? Quand tu pleures, tu pries, tu t'adresses à quel Dieu? Quel Dieu t'a créé? Il y en a qui s'adressent au Dieu soleil, à la lune, à la forêt sacrée. Il y en a pour qui Dieu s'appelle, alléluia, Aholu par exemple. Pour d'autres, leur Dieu c'est le tonnerre. Alléluia. Pour d'autres encore, leur Dieu c'est le serpent. Praise the living God. Amen. C'est quel Dieu qui t'a créé? Voilà la première question que tout être humain doit se poser. Tu dis que tu adores Dieu. Quel Dieu tu adores? Qui est ton Dieu? Qui t'a créé? C'est Dieu. Tonnerre. C'est Dieu le serpent. C'est Dieu Aholu qui t'a créé. Ou bien quel Dieu t'a créé? Alléluia. Déjà au début, au commencement, comme je le disais, il y a eu un problème. Si tu commences mal avec un mauvais Dieu,
tu n'auras pas de réponse à la question. Il y en a pour qui Dieu c'est l'oncle ou le grand-père. La réponse à cette question est fondamentale. Car si nous ne la connaissons pas, il n'y aura jamais de question. Où l'avez-vous mis pour nous? Vous me comprenez un peu? Moi, je connais quelqu'un, je connais que seul Dieu. Et vous voulez connaître mon Dieu? Lisez dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Car pour nous, notre Dieu, c'est le Dieu de l'apôtre Jean. Amen. Dans Jean 1, verset 1 à 4, dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est vrai? Mais le quoi? Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mon Dieu, le Dieu dont il est question ici s'appelle la parole. Dis-moi amen. Je parle à des hommes mûrs. Mon Dieu, le Dieu dont il est question ici s'appelle la parole. Quand vous lisez le verset 14 de ce chapitre, la Bible dit que cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il n'y a donc pas un autre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est ce Dieu-là. Alléluia. Alors quand vous allez dans Matthieu 1, le verset 20 à 23, voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Je prophétise et je fais le décret. Emmanuel, le Dieu sera avec toi. Dans toutes circonstances, dans les moments difficiles, dans les moments de pleurs, dans les moments désertiques, Emmanuel sera toujours avec toi. Et parce qu'il sera avec toi, tu ne manqueras de rien. Parce que la Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. La Bible n'a pas dit l'argent est mon berger. La Bible n'a pas dit un être humain est mon berger. La Bible n'a pas dit mes affaires sont mes bergers. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon frère, ma soeur, si tu veux savoir où on t'a mis, où on a mis ce que tu cherches, commence par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est la parole. C'est pourquoi je dis, tout ce qui n'a pas commencé par le commencement n'a pas encore commencé. Le diable peut le détruire à tout moment. Tu dois faire le choix dès le commencement. Tu dois savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle
Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne d'autre qui peut faire quelque chose pour toi. Et tu es parti voir un autre Dieu. Et tu es allé t'engenouiller devant un Dieu idole. Pour que tu puisses avoir des enfants. As-tu fait comme moi? Alléluia. Dans le monde, nous cherchons Dieu. Amen. Nous ne connaissons pas le vrai Dieu. Et on allait dans les églises, dans les religions. Et on était religieux, croyant qu'on était en train d'adorer le vrai Dieu. Or, nous ne connaissons pas la parole. Nous ne vivons pas la parole. Nous étions seulement des religieux. Tout ce que nous savons, c'est d'aller à l'église. Aller à l'église. On ne connaît pas la parole. On croyait qu'on était enfant de Dieu. On se trompait jusqu'à ce que Jésus le Sauveur nous a fait grâce un jour. Elle nous a fait sortir de là. Nous a éclairé. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la même chose. Croyant qu'ils sont en train de chercher Jésus-Christ. Mais pourtant, ils sont là où ils ne doivent pas être. Là où Jésus-Christ n'est pas. Alléluia. Aujourd'hui, je sais avec certitude, avec certitude, excusez-moi, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus de Nazareth est le seul. Il est l'unique. Au commencement, il était là. Et toute chose a été faite par lui. Il faut commencer par le commencement. Prendre une décision et choisir. Il y a des gens qui n'ont pas encore commencé. Ils se disent chrétiens. Mais quand il y a un problème, ils vont chercher ailleurs. Il invite des conseils. Alléluia. Les conseils de la famille pour venir aider à le résoudre. Celui qui agit ainsi n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore fait un choix. Toi qui n'as pas encore commencé, comment vas-tu savoir où on t'a mis? Non seulement il faut faire un choix, choisir le vrai Dieu, mais en plus il faut commencer l'action de recherche comme Dieu a commencé l'action de créer ce commencement. Comment Dieu a-t-il commencé au commencement? Il a commencé par quoi? Alléluia. Lis Genèse chapitre 1. Verset 1 à 11. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu sépara. Cher enfant de Dieu, il y a une révélation ici que je veux que tu décèles aujourd'hui. Dieu avait un projet merveilleux. Il voulait créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a décidé de faire un travail au préalable. Celui de préparer le terrain pour l'homme. Il fallait commencer quelque part. Et il a commencé. Amen. Alléluia. Maintenant, après le choix, il faut maintenant la séparation. Alors, il a séparé les ténèbres et la lumière.
C'est la première action que Dieu a faite au commencement. Ça va un peu? Est-ce que ça va? Les ténèbres et la lumière. Amen. Mon frère, ma soeur, tu veux savoir où tu es? Où on t'a mis? Là où on a mis ce que tu cherches. Mais tu n'as pas encore séparé les ténèbres et la lumière. Parce qu'au commencement, il y a des ténèbres partout. Dis, il y a des ténèbres partout. Dis, il y a des ténèbres partout. Dis-le encore, il y a des ténèbres partout. Alléluia. Avant notre rencontre avec Jésus, nous étions tous dans les ténèbres. Comment vas-tu chercher dans le noir là où on a mis tes enfants? Pour voir là où on a mis ce que tu cherches. Pour voir où on t'a mis. Il faut d'abord séparer les ténèbres et la lumière. Après, tu dois choisir la lumière pour voir clair. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans l'église, mais ils vivent dans les ténèbres. Ils n'ont pas la lumière. Donc comment tu peux voir dans les ténèbres? Voilà le pourquoi Dieu a des bonnes choses pour toi, mais tu ne peux pas voir ça. Parce que tu vis dans les ténèbres. Tu dois d'abord faire la séparation. Il y a des gens qui se plaignent dans leur vie en disant, depuis tout ce temps que je travaille, je ne vois pas clair, ou encore en tout cas dans ce mariage, je ne vois pas clair. Comment peux-tu voir clair alors que tu es dans les ténèbres? Tu es pasteur. Tu vis dans l'impudicité, dans le péché. Tu cries. Tu vas donner quoi aux gens? Le démon en toi, c'est ça que tu transfères dans les gens. Parce que tu es dans les ténèbres. Tu n'es pas dans la lumière. Dieu, c'est la lumière. Mais toi, tu es dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu peux donner? Ténèbres. Jésus, Seigneur, aide-moi encore une fois. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il n'aime pas la lumière. Il n'aime pas la vérité. La vérité lui fait mal. Pourquoi? Parce qu'il vit dans les ténèbres. Le jour où il va séparer les ténèbres avec la lumière, il va commencer par aimer la vérité. Mais quand il vit toujours dans les ténèbres, quand tu dis quelque chose, ça lui fait mal. Parce qu'il est dans les ténèbres. Il n'est pas encore prêt à séparer. Dis à celui qui est à côté de toi, ton problème, c'est que tu vis encore dans les ténèbres. Alors comment peux-tu voir clair alors que tu es dans les ténèbres? Tu t'es marié dans les ténèbres. Tu cherches des biens dans les ténèbres. Comment vas-tu voir clair? Il faut d'abord séparer. Amen. Il faut d'abord séparer. Vous me comprenez maintenant? Dieu a séparé. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a séparé. Dieu a fait une première action. Il a séparé les ténèbres et la lumière.
C'est ça le commencement de toutes choses. Alors si tu veux commencer la vie avec Jésus-Christ, il faut faire la première action comme lui a commencé. Séparer les ténèbres et la lumière. Sinon, tu seras un étranger dans le corps du Christ. Dieu ne te connaît pas. Malgré que tu es dans l'église, malgré que tu sais dans l'église, malgré que tu fais quelque chose pour Dieu dans l'église, tu es un étranger. Dieu ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore séparé. Mets ta main sur ta poitrine et dis Seigneur, aide-moi. L'action de séparation ne s'est pas arrêtée là. Dieu a continué à séparer pour écarter toute confusion dans la vie de l'être humain. Alors, nous reviendrons sur les ténèbres et la lumière plus loin. Mais sache que si tu ne sépares pas les ténèbres et la lumière, tu ne verras rien du tout. Mais qu'est-ce que j'appelle par ténèbres? Ténèbres, c'est le péché. Ténèbres, c'est le manque. Ténèbres, c'est la maladie. Ténèbres, c'est tout ce qui t'amène hors de Dieu. C'est vrai. L'alcool, les querelles, la colère. Alléluia. L'impudicité, l'immoralité, tout ça là sont les jeux des ténèbres. Tu ne trouveras jamais ce que tu cherches si tu ne sépares pas les ténèbres avec les lumières. Tu ne verras jamais là où on t'a mis. Il faut d'abord séparer les ténèbres et la lumière. Nous sommes nés dans des familles ténébreuses. Dieu nous a créés parfaits. Mais quand on était nés, nous avons été accueillis par les sacrifices. Et nous sommes nés dans des familles ténébreuses. Et on nous a éduqués dans les ténèbres. Donc nous avons comme maître le maître des ténèbres. Maintenant qu'on a connu Jésus, il faut maintenant qu'il y ait une séparation. Quand tu continues à respecter la loi des ténèbres, tu es encore dans les ténèbres. Tu es chrétien. On dit on ne sait pas la nuit. Tu es chrétien. On dit on ne parlait pas la nuit. Tu es chrétien. On t'a dit on ne fait pas tel. Tu es à l'église. Mais tu respectes tout cet totem. Ça veut dire que tu vis encore dans les ténèbres. Tu es chrétien. Tu vas encore vers les gens pour qu'on te divinise. Vous savez pourquoi quand tu viens chez moi, je ne te dis jamais ce que Dieu me révèle sur toi. Jusqu'à ce que Dieu me demande de te le dire. Sinon je ne te dirai jamais. Je ne veux pas que tu fasses de moi un divinateur. Non. On peut le faire ailleurs. Mais chez moi, je t'enseigne la parole. Je ne veux pas t'enseigner la divination. Non.
enseigné, les faux prophètes vous ont trompé longtemps. On ne vous a pas enseigné la vraie parole. On vous a enseigné la divination. Et vous avez trop aimé ça. Et c'est ça qui vous fait pousser à aller vers les célèbres, les kérubins, séraphimes, les aladoura. Malgré que tu sois dans l'église, parce que tu veux qu'on te voie quelque chose. Or, si tu es un véritable chrétien, Dieu va te parler toi-même. Dieu va faire jaillir les choses dans ton esprit toi-même. C'est parce que tu es dans les ténèbres que tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu est lumière. Il faut sortir des ténèbres pour rentrer dans la lumière avant d'avoir les yeux pour voir. Dieu te révèle toujours. Mais tu ne peux pas voir parce que tu es dans les ténèbres. Mais quand tu vas sortir dans les ténèbres, tu vas commencer par voir. Abraham, le père de la nation, le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, Abraham, sors de la maison parentale. Dieu lui a dit ça. Et Abraham a obéi. Mais malheureusement, Amen. Abraham était parti avec Lot, son neveu. Et comme il allait avec son neveu Lot, il y a toujours des problèmes entre lui et Lot. À cause de leurs animaux. Et tout le temps, Dieu regardait Abraham. Mais Dieu ne lui a jamais montré ce qu'il faut. Longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, Abraham a décidé de se séparer avec Lot. Le jour où il s'est séparé de Lot, Dieu lui a parlé. Ouvre les yeux. Regarde, tout ce que tu vois, je te le donne. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé de Lot. Il a quitté les ténèbres pour rentrer dans la lumière. Et la lumière, c'est la directive. La lumière, c'est le chemin. La lumière te montrera le chemin à suivre. Est-ce que ça va? La deuxième chose que Dieu a fait, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas parce qu'il fallait qu'il ait une étendue pour l'air. Dieu ne voulait pas qu'il y ait une confusion dans l'esprit de l'homme. Et comme il devait créer les oiseaux qui devaient voler très haut, Dieu avait voulu que l'homme soit sur la terre ferme. Aussi a-t-il séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il a appelé l'étendue ciel. Et Dieu a ainsi séparé les créatures qui doivent voler et l'homme qui devait marcher sur la terre. Vous me suivez maintenant? Ça va? Il a donné la place à chacun. L'homme n'a pas été créé pour voler, mais pour marcher. Dis à celui qui est à côté de toi, l'homme n'a pas été fait pour voler, mais pour marcher. Pas de
confusion. Comment se fait-il que maintenant tu commences à rêver que tu voles tout le temps? Quelque chose ne coche pas bien. Dieu avait séparé ceux qui devaient voler et ceux qui devaient marcher sur la terre. Et toi, tu commences à voler la nuit. Toutes les nuits, tu voles. Il faut séparer. Si tu vois que tu voles, mon frère, ma soeur, tu dois séparer et dire: non, moi je t'ai créé non pas pour voler, mais pour marcher. Tu ne peux jamais prospérer si tu ne restes pas là où Dieu t'a mis. Quand Dieu a créé les poissons, il les a mis dans l'eau. Et les poissons dans l'eau se multiplient tous les jours. Depuis que moi je suis né, je mange des poissons, mais le poisson n'a jamais manqué. Pourquoi? Parce que les poissons sont dans la mer où Dieu les a mis dans l'eau. Le problème de l'homme, c'est que l'homme a refusé de rester là où Dieu l'a mis. C'est pourquoi il ne peut pas prospérer. Tu n'es pas appelé à rester dans les airs et voler comme des oiseaux. C'est la place des oiseaux. Toi, ta place se trouve sur la terre sec. Dieu a aussi séparé les eaux d'en bas. Il a demandé aux eaux d'en bas de se repousser quelque part. Et Dieu a séparé les eaux qui sont restées sur la terre. Parce qu'il fallait qu'il y ait la terre sèche à part et l'eau à part. Dieu a séparé les eaux d'en bas qu'il a appelé le sec terre et l'amas des eaux qu'il appela mer. Il ne fallait pas aussi une confusion à ce niveau. Car l'homme a été créé pour vivre sur le sec et non dans l'eau. Dieu ne m'a pas créé pour rester dans l'eau. Alors, à partir de maintenant, je me sépare avec l'eau. Tu as été créé pour vivre sur le sec. Mais toi, le jour, nous te voyons sur le sec. Quand tu dors, tu te vois sous la mer. Tu deviens un poisson. Dieu ne t'a pas créé pour être une sirène. Dis, Dieu ne m'a pas créé pour être une sirène. Ça va, tu comprends la logique? Si tu comprends ça, pourquoi le démon des eaux ne peut t'amener dans les eaux? Parce que mon peuple se perd par manque de connaissances. Alléluia. Tu dois séparer. Tu dois refuser d'être dans l'eau. Voilà la première action que Dieu a faite. La séparation. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est ainsi qu'avant de créer l'homme, il a commencé par faire des séparations pour éviter l'homme, pour éviter à l'homme toute confusion. Il faut séparer. C'est très important.
La séparation est la première action que Dieu a effectuée. Toi aussi, si tu veux commencer avec Jésus, il faut commencer par là. Il faut séparer. Tu vis encore avec les soulards. Tu vis encore avec les amis du monde. Tu n'étais pas séparé. Tu es avec qui tu vivais avant. Et vous étiez dans le péché. Tu es encore avec eux. Tu dois te séparer. La séparation est la première action que Dieu a effectuée. Alors, tu dois faire la séparation. Mais il y a des gens qui ne veulent pas séparer. Ils veulent être avec Jésus-Christ. Mais entre-temps, ils sont fiers de voler la nuit. Il y a des gens qui disent la nuit, quand on me poursuit, si on veut m'attraper, je vole. Tu dois séparer. Si tu cherches à trouver ce que tu cherches, on l'a mis quelque part. Si tu veux le trouver, il faut d'abord séparer. Tu n'es pas différent des sorciers si tu te vas dans les airs. Mais quand tu seras à l'église, les sorciers vont se moquer de toi. Parce qu'ils vont dire à Dieu, mais nous sommes ensemble les nuits. Qu'est-ce que lui il cherche à l'église? Il est parmi nous. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens sont dans la polygamie, spécialement en Afrique? C'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. Quand tu vis dans la polygamie, tu es dans les ténèbres. Beaucoup de pasteurs sont dans la polygamie. Dieu a fait une seule femme pour chaque homme. Mais comme ces gens sont dans les ténèbres, ils ne voient pas. Et comme ils se promènent dans les ténèbres, chaque fois qu'ils racontent une femme, ils s'exclament. Oh, c'est une femme. Elle est pour moi. Il continue. Et voici une autre. Il se dit, ah, elle aussi à moi. Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. Il ne voit pas ce que Dieu a créé pour lui. Dans une boîte de nuit, qui a une fois été dans une boîte de nuit? Vous avez été une fois, oh, 2 personnes seulement. 3. Pourquoi vous avez peur de lever les mains? Non. Ça, c'est des expériences passées. Amen. Alors, dans une boîte de nuit, en général, il y a une lumière diffuse. On ne distingue rien. C'est les ténèbres. Tu trouves une femme devant toi, tu crois que c'est ta femme. Le matin, il y a souvent des surprises, désagréables. Les ténèbres. Il faut séparer les ténèbres et la lumière. Le diable, amen, et tout ce qu'il fait, il le fait dans les ténèbres. Parce qu'il ne veut pas que tu vois clair. Toujours les ténèbres, même quand on allait chez les féticheurs, tu entres dans la case, une case où tu dois t'incliner pour entrer. À l'intérieur, c'est sombre. Tu ne vois même pas celui qui parle avec toi. Il te dit mange. Tu mets tes mains dans le pot. Tu ne vois même pas ce pot. Tu ne vois même pas ce qui est dans le pot. Ténèbres. Il faut séparer.
Il faut commencer par le commencement. Quand Dieu a fini de faire cette première action de séparation, il a dit, maintenant c'est bon. Amen. Maintenant c'est bon. Il a commencé la seconde action qui consiste à mettre en place la provision pour l'homme qu'il va créer. Amen. Suivez-moi bien. Ça va. Avant que l'homme soit sur la terre, Dieu a tout préparé pour lui. Lève ta main droite en l'air. Dis merci Jésus d'avoir tout préparé pour moi. Il a fait des provisions. Il a dit que la verdure soit. Et la verdure est venue. L'homme aura des herbes pour se nourrir. Il a dit que les animaux soient. Et les animaux étaient là. L'homme pourra manger de toute viande. Il a donc créé la verdure. Les herbes. Les arbres fruitiers. Les oiseaux. Les animaux. Les poissons. Dans Genèse 1, verset 12, verset 20, verset 25. Alléluia. Il a tout créé pour toi. Dis merci Seigneur d'avoir tout créé pour moi. Mon frère, ma soeur, Dieu a déjà constitué des provisions pour nous avant notre naissance. Tout ce que tu cherches, Dieu a déjà créé. Tout est en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tout est en vous. Amen. L'homme a été créé par la terre. La poussière de la terre. Le goudron est dans la terre. L'or est dans la terre, sur la terre. Le diamant est sur la terre. Toutes les bonnes choses sont sur la terre. Et c'est cette terre que Dieu a créé, bien utilisée pour créer. Ça veut dire que tout est en toi. Amen. Oye meticho, le Ghana ne nous n'est pas nous, chante de nyenye, ne m'a donné mais, tu dis de nous nye, oye meticho, le Ghana nous n'est pas nous, nous est jondo, jondo de bibeke. Alors, tout ce que tu cherches, Dieu a déjà créé. Si tu cherches une maison, avant que tu naisses, Dieu avait déjà préparé une maison pour toi. Dieu avait préparé une voiture pour toi. Dis-moi amen fortement. Il avait déjà préparé une femme pour toi. Il avait déjà préparé un mari pour toi. Tout ce que tu cherches, Dieu avait déjà fait des provisions.
Mais ils sont quelque part. Quelqu'un les a mis quelque part. Où l'avez-vous mis? Ces provisions sont là. Dieu a constitué des provisions avant que tu naisses. Avant qu'il crée l'homme, il a fait des provisions. Elles existent. Où est-ce qu'on a mis des provisions? Où est-ce qu'on les a mises? Vous voyez la méthodologie de Dieu. Dieu savait que même s'il fait des provisions, s'il laisse les ténèbres, quand l'homme viendra, il ne verra rien. Il faut d'abord qu'il ait la lumière. Comme ça, là où il va mettre les provisions, quand l'homme viendra, il verra les provisions. Toi, tu cherches les provisions. Est-ce que tu as déjà séparé? Es-tu déjà dans la lumière? La lumière. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Avant que tu n'aies le feu, il faut d'abord la lumière. Tu ne peux jamais arriver à cet stade en Dieu. Le domaine de feu, c'est le domaine d'élévation. Tu ne peux pas voir le feu sans d'abord voir la lumière. Quand Dieu a fini de continuer, de constituer les provisions, il a dit, il y a encore une action à faire. Les provisions sont là. Et j'ai déjà séparé les ténèbres et la lumière. Mais quelque peu, alléluia, quelqu'un peut venir avec une autre lumière et dire que c'est lui qui éclaire les provisions. Comme Jésus l'a dit, toute personne qui passe hors de la porte est un mercenaire. Il y a beaucoup de mercenaires aujourd'hui qui sont en train de troubler le troupeau, qui amènent le troupeau dans des confusions, qui amènent le troupeau dans l'eau trouble. Il ne l'amène pas dans l'eau paisible. Pourquoi? Parce que Dieu a vu ça d'avance. Alors il faut que je place ce qui doit éclairer. A créé deux grands luminaires. Le soleil pour éclairer le jour et la lune pour présider à la nuit. Dans certains sectes occultes, quand vous entrez, on vous demande de regarder le soleil toute une journée, parce que c'est Dieu. Et celui qui éclaire, Luc 1, verset 78 à 79. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.
La Bible nous dit, le soleil levant nous a visités d'en haut. Il est venu ici sur la terre pour nous éclairer. Si ce n'est le Fils de Dieu, lui, il est le vrai soleil qui doit nous éclairer. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous a visités d'en haut. Quand Jésus-Christ a parlé de lui-même, il a dit, je suis l'étoile brillante du matin. Le vrai soleil, ce n'est pas le soleil que nous voyons, c'est Jésus-Christ, notre soleil. C'est lui qui nous donne la vraie lumière, qui nous permet de distinguer là où on a caché nos provisions, qui nous permet de voir là où on a mis notre avenir, où on a caché nos enfants, où on a caché notre mariage. C'est lui qui nous éclaire pour voir. Alléluia. Praise the living God. Amen. Maintenant, quand Dieu a créé le soleil et la lune, amen, pour éclairer, c'est-à-dire quand Dieu a créé la lumière et la lune, pour éclairer le jour et la nuit, il disait maintenant, le sixième jour, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme à l'image de Dieu. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Ma force quand je suis faible, tu es le trésor que je cherche, tu es tout pour moi. Je te cherche comme une pierre précieuse, je ne t'abandonnerai jamais, tu es tout pour moi. La terre était prête pour accueillir l'homme. C'est alors que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance,
pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a donné à l'homme la puissance pour qu'il domine sur la création. Dieu a travaillé pendant 6 jours, mais il n'a utilisé qu'une demi-journée pour créer l'homme. Suivez bien cette révélation. Dieu a travaillé pendant 6 jours, mais il n'a utilisé qu'une demi-journée pour créer l'homme. En 5 jours et demi, il a préparé l'avenir de l'homme. En 5 jours et demi, alléluia, il a préparé l'avenir de l'homme. Il n'a fait que travailler pour préparer un endroit convenable. Tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit heureux. Il a travaillé 5 jours et demi pour que tu aies le bonheur sur la terre. Dans ces 5 jours et demi, le plus grand temps, soit 2 jours et demi, a été réservé à la séparation. La constitution des provisions avait pris 2 jours. Et les prévisions les précisions par la mise en place des luminaires se sont faites en une demi-journée. Et tout le temps, Dieu l'a mis pour séparer, travailler pour tes provisions. Toi qui suis les enseignements que j'enseigne à la dernière pluie, en quoi mets-tu ton temps? Quel combat tu fais? Est-ce le combat de la séparation? Il y a des gens qui tout en étant dans ce ministère sont encore dans les ténèbres. Tu es combattant, mais tu es encore impudique. Tu es dans les ténèbres. Tu n'as pas encore séparé. Tu es combattant, mais tu vis encore dans la polygamie. Est-ce que tu as séparé? Tu es combattant, mais tu marches encore en tournant les yeux partout. Tu fumes et tu te caches. Est-ce que tu as séparé? Tu as peur de qui? Et de quoi? Tu risques même un jour de brûler ton pantalon à cause de la cigarette que tu veux cacher dans la porte en voyant un frère du ministère. Est-ce que tu as séparé? Tu es au combat, mais tes amis sont les gens du monde. Tu n'as aucun ami au ministère. Dès que tu sors, les gens que tu fréquentes sont des gens qui n'aiment pas le combat, qui n'aiment pas Jésus-Christ, des gens qui ne prient même pas. Est-ce que tu as séparé? Est-ce que tu as séparé? Cher enfant de Dieu, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Le vendredi prochain, je vais continuer en t'enseignant
Si le combat de la séparation. Comment tu peux séparer? Amen. Et tu vas comprendre clair Dieu. Et tu vas comprendre aussi ta vie. Et comprendre ce qui ne va pas. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds.